Bonjour et bienvenue. Alors, un programme informatique, on entend ce mot partout, mais au fond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, pièce par pièce, pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Pour commencer, partons d'une question toute simple, une question que tout le monde se pose. Quel est le programme de la journée? Ça a l'air de rien, mais c'est là que se trouve la clé de tout. Bien souvent, la réponse, c'est une liste. On se lève, on prend son petit déjeuner, on va à l'école. Chaque point, c'est une instruction, une action à faire dans un certain ordre. Eh bien, sans même s'en rendre compte, on vient de décrire le principe d'un programme. C'est juste une suite de tâches, mais cette fois, c'est pour une machine. Ok, cette comparaison avec le quotidien, c'est un bon début. Mais maintenant, il est temps de devenir un peu plus précis. Alors, qu'est-ce qui définit officiellement un programme? Voilà, on y est. Un programme, c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est une série d'ordres très précises, écrits dans un langage que l'ordinateur peut comprendre, et l'objectif, c'est toujours le même, résoudre un problème. C'est vraiment le pont entre une idée humaine et une action réalisée par une machine. D'accord, mais si c'est une conversation, comment on fait pour la tenir? On ne peut pas juste discuter avec un ordinateur comme avec un ami. Quels sont les outils qui nous permettent de traduire nos pensées en ordre pour la machine? Le truc, c'est que la machine ne parle pas notre langue. Il faut donc un traducteur. C'est là qu'interviennent les langages de programmation. Et pour que le message soit bien compris, on a besoin d'un outil spécial qu'on appelle un compilateur ou un interpréteur qui va transformer nos instructions en quelque chose que l'ordinateur peut exécuter. Et pour donner ces ordres, il y a, disons, deux grandes approches. On peut commencer de façon très visuelle, en assemblant des blocs logiques un peu comme des Lego. C'est super pour apprendre. Mais dans le monde pro, on utilise surtout la programmation textuelle, où l'on tape directement le code avec des mots et des symboles dans des langages comme Python. Mais attention, qu'on utilise des blocs ou du texte, l'idée de fond ne change pas. Programmer, ce n'est pas juste jeter des instructions au hasard, non, non. C'est une vraie démarche, un processus bien structuré pour aller d'un problème à une solution qui marche. Et ce processus, il suit un chemin assez clair en 5 grandes étapes. Tout part d'une bonne définition du problème, ensuite on analyse, on fait un plan d'attaque. C'est seulement à la 3e étape qu'on commence à écrire le code, mais le travail n'est pas fini, il faut tester, corriger les bugs, et seulement à la fin, on peut livrer une application qui fonctionne. Prenons un exemple tout simple, calculer la surface d'un rectangle. Le programme a besoin d'infos pour démarrer, la longueur et la largeur. Ça, c'est ce qu'on appelle les données d'entrée. Ensuite, il fait son travail, le traitement, il applique les formules. Et enfin, il nous donne le résultat, la sortie. Entrée, traitement, sortie, c'est vraiment le cycle de vie de la plupart des programmes. Et dans ce cycle, il a un élément qui est absolument central, la donnée. La longueur, la largeur, sans ces informations, notre petit programme de calcul ne servirait strictement à rien. On peut dire que les données, c'est le carburant du programme. Du coup, la question qui se pose, c'est comment un programme fait pour gérer toute cette information? Les nombres, les lettres, les images, comment tout ça est stocké et organisé pour que le programme puisse travailler avec de façon efficace? Alors, commençons par le début. Une donnée, c'est juste une information brute, un chiffre, un mot, un symbole. Si on reprend notre image de la recette de cuisine, les données, ce sont les ingrédients posés sur la table. Mais bon, avoir des ingrédients en vrac, ça ne fait pas un plat. Il faut une structure, une façon de les organiser. C'est la recette qui nous dit d'abord les œufs, ensuite la farine. L'organisation, c'est aussi important que les ingrédients eux-mêmes. Et voilà, si on met ces deux idées ensemble, la donnée d'un côté et la structure de l'autre, on obtient la réponse à notre question. Comment est-ce qu'on organise efficacement toutes ces informations? La solution, c'est ce qu'on appelle une structure de données. C'est un plan, une méthode pour ranger les informations. Et le but, ce n'est pas juste de ranger pour faire joli, c'est de ranger de manière intelligente pour que le programme puisse retrouver, ajouter ou modifier une info le plus rapidement possible. Le mot-clé ici, c'est l'efficacité. Dans ce grand monde de l'organisation de données, il y a deux grandes familles. D'un côté, on a les structures primitives. C'est la base de la base, les atomes de l'information. Et de l'autre, les non primitives, qui sont des constructions beaucoup plus complexes, bâties à partir de ces atomes. Ces briques de base, ces fameuses primitives, ce sont des choses très simples. Par exemple, un entier pour compter, un réel pour les nombres à virgule, le fameux booléen qui est un peu comme un interrupteur, c'est soit vrai, soit faux, il n'y a pas d'entre-deux. Ou encore le caractère qui représente une seule lettre, un seul symbole. Et à partir de là, on peut construire des choses bien plus complexes. On a les structures linéaires, où les données sont rangées à la suite les unes des autres, comme dans une file d'attente. Et on a les non linéaires, qui créent des liens plus compliqués, un peu comme un arbre généalogique ou le plan d'un réseau de métro. C'est là que la programmation devient vraiment puissante.
Et on termine sur cette question, qui en réalité ouvre la porte à tout un univers. Avec toutes ces manières d'organiser les données, comment choisir la bonne structure pour être le plus efficace possible? Est-ce qu'il faut une simple liste ou une arborescence complexe? C'est dans la réponse à cette question que se trouve tout l'art et la science du développement. C'est ce qui fait la différence entre un programme qui marche et un programme qui est vraiment performant. Merci d'avoir été à l'écoute.